je sais que la politique qu'on a vécue jusque-là a amené beaucoup de pauvreté dans le pays. N'est-ce pas? Ce n'est pas la grève des avocats qui va amener la pauvreté dans le pays. Aujourd'hui, quel est l'avocat? Regardez le sort des jeunes avocats qui commencent. Regardez, ceux qui étaient des grands avocats, qui avaient des cabinets florissants, aujourd'hui, ils sont dans la précarité. La précarité, c'est la cousine germaine, sinon la sœur jumelle du régime qui nous dirige depuis 37 ans. Les professions libérales, les pharmaciens, les gens qui étaient des gens bien dans la société, allez leur demander, allez leur poser la question. Comment aujourd'hui tout le monde, je dis bien tout le monde, sauf quelques fonctionnaires placés au bon endroit là où passe l'argent du pays, n'ont pas connu cette chute verticale dans leur standing. Seuls ceux-là. Mais sinon aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 3 repas par jour, qui payent l'école des enfants, qui leur payent un petit studio quand ils les envoient en France. Il n'y a pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui, s'ils sont malades, peuvent se faire évacuer par leurs propres moyens. Et même peuvent se faire admettre dans les hôpitaux du Cameroun. Parce qu'il faut payer et que les gens ne payent pas. Alors, la fin, FAIM, pour les avocats ne sont pas différents de leurs clients qui se retrouvent dans cette situation. C'est quelque chose que nous vivons tous les jours. Cette pauvreté-là. Nous la vivons même et nous la partageons avec certains de nos clients. Alors, si c'est ça la menace qu'on brandit, ceux qui brandissent cette menace, qui sont chargés de faire en sorte que le Camerounais soit quelqu'un qui a ses 6 repas, 3 repas par jour, et qui ne l'ont pas fait, ce sont eux qui devraient se taire à jamais et quitter la scène. Parce que le Camerounais, c'est une personne noble. Nous sommes dans un pays où tout pousse. Aujourd'hui, même si vous avez planté, même si vous ne pouvez pas récolter et apporter et avoir des routes pour aller écouler vos produits et avoir de l'argent. Aujourd'hui, on n'a pas les devises, on n'a pas les pièces, on n'a pas la petite monnaie. Petite monnaie, c'est utilisé par qui? Par les petites gens. Voilà ce à quoi on est réduit. Alors, ceux qui se disent ça, qui se regardent d'abord dans la glace et qui se disent, est-ce que j'ai fait mon travail pour que le Camerounais ne soit jamais plongé dans cet état d'indignité qu'il ne mérite pas. Les sociétés d'État marchent, on paye les gens là-bas, ils ont leur salaire, ils sont avocats, c'est le même résultat. Plonger tout le monde dans la précarité. On y est, mais les avocats ne seront pas seuls. Ceux qui les ont mis là-dedans auront des comptes à rendre et ils les rendront. La grève ne va pas jusqu'au 20. En attendant que c'est 20, on a d'autres mesures qui ont été annoncées par le bâtonnier. Si on n'arrive pas à trouver des réponses à ces questions du quotidien de l'avocat, du quotidien de la femme de l'avocat, de la famille de l'avocat ou du client de l'avocat, parce que nous on est tout ça en même temps, eh bien il y a d'autres mesures. On ne va pas se laisser faire. Ce sont eux qui nous doivent un service. Ils doivent le rendre, ce service. Et cette fois-ci, nous avons la capacité de mettre les problèmes sur la table et de les mettre chacun devant sa responsabilité et de l'amener à l'assumer. Sinon, ils quittent la place là. Parce que cette place, c'est la place qu'on réserve aux gens qui servent les Camerounais, qui servent leur dignité, qui servent leur liberté, qui servent leur vente, qui servent leur santé, qui servent leur enseignement, l'éducation et tout. Et aujourd'hui, demandez aux gens s'ils ont tout ça. Ce n'est pas les avocats. Mais s'ils veulent le pourrissement, que ça aille jusqu'au jour où le cancer est déjà là, les métastases sont là. S'ils veulent que ces métastases entraînent la mort du malade, eh bien voilà, c'est leur responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Eh bien, voilà, ils ont encore, par leur méthode hitlérienne, ils sont encore en train de mélanger les enseignants avec les avocats. Tout le monde a dû voir dans les réseaux sociaux ce message qui nous annonce qu'il y a un enseignant à Sang-Mélima qui est actuellement en prison parce que dans les questions que les jeunes lui ont posées, les enfants lui ont posées,
Il a dit par exemple le cas d'aujourd'hui de l'affaire Camteau. Un enfant est allé dénoncer à ses parents qui ont été dénoncés au sous-préfet et le sous-préfet l'a arrêté, comme on a arrêté Camteau. Garde à vue administrative, j'ai appris qu'il est passé au tribunal. Et là, évidemment, le pauvre, il n'aura même pas d'avocat pour le défendre. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas une façon d'être pyromane pour ce régime, pour ceux qui parlent, pour la justice? Est-ce qu'on a besoin de mettre encore un enseignant en prison aujourd'hui? Les enseignants ont alors dit qu'ils vont faire grève. À qui la faute? Qui est le responsable de ça? Jusqu'où ils vont pousser? Jusqu'à quel bout ils vont pousser les Camerounais avec leur façon de gérer ce pays et de gérer les habitants de ce pays? Jusqu'où? Ils leur enlèvent tout. Un pays où on t'enlève ta nationalité, que tu as pas le sang qui coule dans tes veines, que l'État ne t'a pas donné, que tu as pas le lieu où tu es né. Du coup, tu peux citer 10 générations d'ancêtres derrière toi. Un pays qui arrive à arracher même ça. Vous voyez, ils ne reculeront devant rien. Alors ce pauvre instituteur a été dénoncé, le sous-préfet a été... Vous pensez que les enseignants vont laisser ça? Ils vont venir nous rejoindre. Surtout faites durer la grève des avocats. On va reformer le clan des insatisfaits et on va le manifester à nouveau. Mais je croyais que la leçon avait été comprise et que ce genre de comportement irresponsable ne se reproduirait pas de sitôt, alors qu'on n'a même pas encore terminé la gestion de cette mauvaise gestion des petits faits sociaux, surtout qu'eux-mêmes finissent par vous dire que c'était des revendications fondées, légitimes. Alors quand on réserve ce qu'on a réservé à des revendications légitimes, imaginez s'ils n'étaient pas légitimes, elles n'étaient pas légitimes. Alors ça c'est pousser vraiment le pays dans l'abîme. Hein. Je leur demande de bien vouloir se ressaisir et de faire le travail pour lequel le peuple camerounais les paye. Dans le respect strict des citoyens qui sont sous leur joug. Il faut demander ça à ceux qui sont là pour allumer, pour attiser, qui sont les pyromanes de la crise. À chaque fois qu'il y a une accalmie, eux ils viennent avec le feu. Les pyromanes comme ils sont, ils allument encore. Demandez-leur d'arrêter. Nous on ne fait que subir la crise. Hein. Donc les solutions c'est pas nous. Même si nous on dit bon on ne fait pas la crise, ils vont continuer à gérer de manière à ce qu'on ne puisse pas éviter les crises. Donc c'est d'abord à eux qu'il faut poser la question. C'est eux qu'il faut rappeler à leur responsabilité suprême, étatique. C'est eux qui gèrent les populations. C'est eux qui les gèrent pour en faire des gens heureux, épanouis, prospèrent dans leur pays. C'est eux qui font exactement le contraire. C'est eux qui ont piétiné et qui continuent à piétiner ce qu'on appelle l'intérêt général. Terme qui est complètement inconnu dans leur vocabulaire. Il est temps qu'ils ramènent ça, qu'ils remplacent par les petits intérêts privés, des gens qui veulent sauver un poste de sous-préfet, un poste de ministre ou de je ne sais pas trop quoi.